bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo qui est consacrée aux attaquants mais qui peut aussi être utile aux défenseurs et au milieu. Aujourd'hui, on va voir comment finir devant les buts en une seule touche et améliorer cette partie-là du jeu. J'ai déjà fait une première partie il y a un moment sur la chaîne qui traite surtout de l'aspect mental, concentration et motivation. Là, aujourd'hui, on va plus se concentrer sur un aspect technique, placement, déplacement. Vous êtes prêts? C'est parti! Ok, on va d'abord commencer sur l'aspect tactique de la chose. Il faudra se concentrer sur différents mots-clés, différents principes clés. Information, déplacement, choix, concentration. Ces 4 mots-clés vont vous permettre de vous mettre dans des bonnes conditions avant de pouvoir effectuer le geste techniquement parlant. L'information. Lorsque vous arrivez près des buts, le but du jeu, ça sera essayer de prendre l'information au maximum sur ce qui se passe autour de vous. Le placement du gardien, le placement du défenseur, votre placement, où est la balle, comment elle arrive, c'est primordial. Tous les choix que vous allez faire juste après et tout ce que vous allez essayer de faire va dépendre de cette partie-là de l'information. Une fois que vous avez pris l'information, il faudra effectuer un choix sur votre déplacement et sur l'endroit où vous allez tirer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous voyez le centreur être sur le point de centrer, vous allez devoir effectuer une prise d'information, ça va vous être gardien ou le défenseur. Avec cette information que vous avez sur le défenseur, vous allez devoir choisir où est-ce que vous allez vous déplacer pour pouvoir demander la balle au centreur. Pour le déplacement, le concept clé, c'est changement de rythme. On ne va pas effectuer un déplacement tout en gardant le même rythme que vous êtes à l'arrêt. Le but du jeu, c'est d'avoir un changement de rythme pour pouvoir perdre le défenseur et surtout prendre une distance au défenseur qui l'empêchera de vous contrer. Qu'est-ce que je veux dire par changement de rythme? C'est-à-dire qu'au moment où vous avez fait votre choix de vous déplacer à tel endroit, tac, vous allez à fond, tout de suite à fond. Même si avant, vous pouvez faker un peu en faisant le mec qui marche ou bien qui part dans une direction, le but du jeu, c'est d'avoir un changement de rythme et voire même de direction. Vous commencez à partir très légèrement vers la gauche et d'un coup, clac, vous partez vers la droite. Vous commencez à partir très légèrement vers la droite et d'un coup, clac, vous partez vers la gauche. Vous partez très légèrement vers l'avant et d'un coup, clac, vous reculez pour demander le ballon. Le déplacement, ça va être, on va dire, hormis l'aspect technique, c'est le point le plus important parce qu'il va vous permettre de vous mettre dans un endroit où vous êtes libre de tout marquage et du coup, là où vous aurez le temps de pouvoir finir sans aucune gêne. En déplacement, mot-clé, changement de rythme. Et l'endroit où vous allez devoir vous déplacer, c'est dans un endroit où il n'y a personne. Et pour ça, il faut prendre l'information. Regardez où est le défenseur et aller attaquer l'espace libre avec un changement de rythme. Pour l'aspect technique, l'aspect au moment où vous allez frapper le ballon, 3 points à retenir. Surface de pied utilisée, dosage et corps penché. On va d'abord commencer par surface de pied utilisée. Lorsque vous finissez en une touche, les buts sont là, la balle vient par là, que ce soit du même côté, c'est toujours la même surface utilisée, c'est un mix entre plat du pied et coup de pied. C'est cette zone-là. Encore une fois, toujours la même zone, le métatarse interne. C'est toujours cette zone-là qu'il faut utiliser. Donc, plat du pied plus que coup du pied, mais un mix entre les deux. L'objectif, ça va être essayer de taper avec l'intérieur du pied pour pouvoir viser la zone que vous aurez choisie. Attention au timing de la frappe, c'est très important. Si vous êtes trop rapide, c'est une toile. Si vous êtes trop lent, c'est une toile. Si au niveau du toucher de balle, vous n'arrivez pas à taper la balle correctement au milieu du ballon, au centre du ballon, la balle va monter en l'air. Donc faites très attention au niveau du timing. Deuxième point, le dosage. Il ne faut pas mettre une mine, laissez tomber. La balle, si elle vient vers vous, ça ne sert à rien de mettre une mine. Parce qu'avec la force du ballon qui vient vers vous, plus si vous mettez une mine, la balle va s'envoler. Ça sera une force qui va être multipliée par je ne sais pas combien et ça va s'envoler. Ce qu'il faut faire, c'est mettre le dosage suffisant. Un petit à-coup au ballon pour pouvoir transformer la vitesse du centre en vitesse de frappe. Et vous allez voir, si le centre est bien fait, bien appuyé, il suffit juste de mettre un tout petit à-coup pour que la balle parte super vite et surtout ne s'envole pas. Au niveau du dosage, on va aussi parler de là où vous allez frapper. Il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect facile et l'aspect difficile. L'aspect facile, c'est de tirer de là où la balle vient. Pourquoi ça? Parce que ça vous permettra uniquement de mettre le pied en opposition avec la balle. Frapper dans la zone où la balle vient, c'est juste opposition pour que la balle aille dans le bon endroit. L'aspect difficile, c'est frapper à l'opposé où la balle vient. Là, c'est plus compliqué parce qu'il faudra transformer complètement la force du centre en force de frappe. Parce que effectuer une frappe croisée qui va à l'opposé de là où elle vient, ça peut être compliqué. C'est encore plus compliqué dans le sens où vous avez plus de chances de pouvoir louper le ballon. Et dernière chose, bien sûr, le plus important, pour éviter que la balle parte loin, haut, le corps, le haut du corps, faut qu'il soit
pencher. Il faut que vous vous couchiez sur le ballon pour faire en sorte que la balle reste bien au sol ou se lève très légèrement. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que les différents conseils, ces différents types vous ont aidé. N'hésitez pas à réfléchir à tout ce que je viens de dire, surtout au niveau des déplacements, au niveau de la concentration, au niveau des choix et à vous entraîner sur le terrain au niveau de l'aspect technique. N'hésitez pas à nous mettre dans les commentaires d'autres tutos à faire. Nous, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ciao!